et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque le jour où je la sors, c'est mon anniversaire. Oui, happy birthday to me, tout ça, tout ça. Bon, actuellement aujourd'hui, il n'y a personne chez moi. Je suis alone. Donc il n'y a personne qui me souhaite bon anniversaire. Il faut bien que je me le souhaite moi-même. Donc je me le souhaite à moi-même. Joyeux anniversaire à Julie. Vous voyez, regardez, j'ai mis des petits décors. Ouais, même Bob, il a son petit chapeau. Je voulais vous faire une petite vidéo assez rapide pour vous parler d'un livre qui me met de bonne humeur. Et vu que c'est mon anniversaire, et ben voilà, j'avais envie d'être de bonne humeur aujourd'hui. Je vous présente un petit livre, c'est plutôt une BD. Je vais en parler rapidement et puis voilà, c'est histoire d'avoir une petite vidéo en plus un peu en mode hors série pour mon anniversaire. Excusez la coupe, hein, on va pas trop en parler. Je ressemble à Tracer dans Overwatch, mais j'y peux rien, je peux plus les contrôler là. Il faudrait absolument que j'aille chez le coiffeur, mais je suis pas bien sûre de pouvoir prendre un rendez-vous rapidement. Et puis même, là j'ai pas trop la motivation de me retrouver dans la foule ou de voir plein de gens me juger ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est une période un peu bizarre. Donc va peut-être falloir vous habituer à cette coupe un petit peu bizarre. Je vous cache mon petit mulet que je vais peut-être couper moi-même parce que là ça va pas du tout. En tout cas, on va faire un petit clap pour le générique et puis j'ai hâte de vous montrer la petite BD que j'ai pour vous. Hello 365 ours de bonheur et non pas jour de bonheur, puisque dans cette petite BD de Lise Climeau, eh bien on suit des petits personnages voilà, de ce style-là, des petits ours ou des petits lapins. Voilà, ils sont dans le monde animalier avec aussi un peu des mimiques humaines et en fait c'est vraiment trop adorable. Déjà rien que la couverture elle est trop choupie. Je sais pas si je peux bien vous montrer, mais c'est, vous voyez, c'est genre trop mignon. C'est des petites planches qui sont assez simples, en fait, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dessins, il n'y a pas beaucoup d'images, mais il n'y a pas non plus beaucoup de texte. Et en fait, chaque phrase est super percutante. C'est trop mignon, on a trop envie de sourire, on est trop content de le lire. Et en fait, là, le titre signifie voilà, qu'on va passer 365 ours de bonheur avec les personnages. L'auteur a décidé de mettre en place des chapitres par saison. Donc en fait on aura des blagues par rapport au thème d'hiver, des blagues par rapport au thème d'automne et d'autres blagues aussi voilà, un petit peu plus générales. Il n'y a pas forcément que sur les saisons, mais voilà, elle a essayé de regrouper par thématique et c'est vachement sympa, c'est super mignon, ça se lit super vite et en fait c'est aussi je trouve pour moi un bel ouvrage dans le sens où les dessins sont faits par une artiste qui crée aussi les textes et qui a décidé grâce aux réseaux sociaux, puisqu'elle les publie d'abord sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens, particulièrement je crois que sur Facebook ou même sur Instagram aussi, elle partage voilà, des petits croquis qui vont se retrouver je pense dans plusieurs autres ouvrages. Et voilà, moi je l'ai découvert sur les réseaux sociaux et en fait quand je suis tombée sur cette BD, donc ça devait être dans une librairie à Nancy quand j'étais en voyage, et ben quand je l'ai vu j'ai sauté dessus quoi, parce qu'elle coûte 15,50 €, mais je me suis dit si je la retrouve pas il va falloir que je la commande et bon peut-être qu'avec les frais de port tout ça, donc je me suis dit c'était le moment ou jamais. Et en vérité j'étais trop contente parce que c'est vraiment trop une BD qui fait du bien. Vraiment on est sur une feel-good BD. On n'est pas obligé de le lire en entier d'un coup. On peut se faire que la saison d'hiver, après que la saison d'automne. Ou alors même pas, on peut lire des planches, on les feuillette. Alors là si moi quelqu'un me demande de le feuilleter, je suis pas sûre qu'ils se mettent à regarder dès la première page. On voit bien que c'est des petits sketchs et que ça se lit de page à page en fait. C'est vraiment intéressant, ça me fait trop rire, c'est trop choupi. Et puis en fait je me suis dit aussi pourquoi pas vous parler un peu de ce genre d'artiste qui pour moi me redonne le sourire en fait. C'est vraiment sur les réseaux sociaux, j'attends à chaque fois leurs nouvelles publications parce que ça me fait rire. Et parce que ça me fait sourire, ça fait du baume au cœur, ça fait toujours du bien. Après, le petit, on va dire, désavantage, c'est que cette publication, elle est en français.
évidemment. Parce que moi, les réseaux sociaux, bah, c'est en anglais en fait. Et je sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de mignonnerie en anglais que je ne retrouve pas forcément dans les blagues françaises. Peut-être que c'est une traduction qui forcément est bancale, puisque la langue anglaise a des mimiques et nous on les a pas forcément, on a d'autres expressions. Et bah du coup, il y a certaines blagues qui je pense sont beaucoup plus drôles à voir en anglais. Donc c'est pour ça que je vous mettrai les liens de ces réseaux sociaux parce que moi elle me fait trop rire. Et puis c'est une personne qui est super simple. Elle en a écrit un autre je crois qui est sorti il y a pas très longtemps. Et par exemple pendant le confinement elle a décidé de faire la lecture sur sa page YouTube. Je sais pas si c'était sur sa page à elle ou sur celle de son éditeur. Enfin bref, elle a fait la lecture en fait et j'ai trouvé ça trop adorable. Je me suis dit bah c'est une auteure qui voilà, a envie de partager, elle se montre, elle est pas du tout retranchée dans sa cabane. C'est quelque chose qui est vraiment trop mignon. Et du coup bah moi je vous conseille de si vous voulez offrir à quelqu'un qui n'aime pas forcément la lecture mais qui adore les blagues des réseaux sociaux et qui adore aussi le côté super dessin trop mignon, bah faut pas hésiter quoi. Lise Climo elle est vraiment très douée et elle est reconnue dans le métier des dessinateurs humoristiques et trop choupi. Donc voilà, c'est vraiment une BD qui me plaît énormément et vraiment c'est trop mignon quoi. Je vais essayer de vous mettre les trois meilleures planches que je trouve du livre. Je vous les mettrai en photo à la fin de la vidéo là. Et puis vous me direz ce que vous en penserez. Mais franchement moi j'ai trop adoré et je ne peux que le recommander parce que bah, ça fait du bien aussi de ne pas se prendre la tête et de lire des petits trucs qui sont trop mignons, non? Vous trouvez pas? Donc voilà. Bon bah écoutez, la vidéo elle est déjà terminée. Je suis contente hein, parce que je pensais que j'allais en mettre encore pendant 10 minutes, mais non en fait, je voulais vraiment que ce soit une vidéo courte, juste pour fêter l'occasion que ce soit mon anniversaire. Moi c'est vraiment un livre qui me fait plaisir, qui me donne voilà, du petit bonheur à l'avoir sous la main. Donc si vous avez vu sur les précédentes vidéos, il était même en décor tellement ça me fait plaisir de le voir. Donc moi tout ce que je peux vous dire c'est achetez-le, c'est aux éditions Delcourt. L'auteur c'est Lise Climo et le titre c'est 365 ours de bonheur. Et ben moi je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de nuit, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous en parler et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez. L'avantage d'une petite chaîne Booktube comme ça, c'est que les débuts ça va être un peu incertain et le gros bonus ça va être votre engagement, l'effet papillon, voilà, du bouche à oreille, des partages, ça va beaucoup compter pour moi. Si vous faites ce petit geste, ce serait vraiment super gentil de votre part. Sinon, bah évidemment, vous pouvez juste peut-être mettre un pouce bleu si vous le voulez. Et puis ce sera pareil pour moi, ce sera quand même super. Voilà, et bah merci d'avoir passé un petit peu de temps avec moi pendant ce jour assez spécial de mon anniversaire. Et pour ceux qui se demandent, j'ai 22 ans. Et voilà, bonne journée, bye bye.